Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une alimentation ATX 3.0 PCIe Gen 5 avec la FSP Hydro GT Pro dans sa version 1000 watts. Un bloc qui fait 150 mm de profondeur, qui est semi-modulaire. Donc on va avoir une partie des câbles qui vont rester sur l'alimentation, une partie des câbles qui vont être modulaires. On va être sur une certification 80+ Gold avec un ventilateur de 120 mm semi-passif. On va également retrouver des condensateurs japonais, le DC, tout DC, avec 1000 watts de puissance, comme on le disait, et un connecteur PCIe Gen 5 en 600 watts. Le bloc arrive avec une garantie de 7 ans, et au niveau du tarif, on sera sur 159,90 €. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une boîte noire et dorée, c'est normal, on est chez FSP. On va avoir les logos PCIe 5.0 ready à droite avec le ATX 3.0. Normal, on est sur la nouvelle norme. Au centre, une petite image de l'alimentation, la Hydro GT. Et en bas, les petits logos avec le 80+ Gold. Un petit logo pour dire qu'on est sur du semi-modulaire, qu'on a 7 ans de garantie. Et donc après, vous l'avez vu, Hydro GT Pro 1000 watts et les petits condensateurs japonais. On enchaîne avec le bundle, plutôt classique. On va retrouver un cordon d'alimentation. Ensuite, on va avoir une petite poche avec la visserie, des scratchs et un dispositif qui permettra de démarrer l'alimentation sans qu'elle soit reliée à la carte mère. Enfin, ici, on aura toutes les notices d'utilisation. On enchaîne avec la connectique. On va avoir des câbles qui seront sur le bloc d'alimentation et des câbles modulaires, d'où une alimentation semi-modulaire. Pour les câbles modulaires, on va avoir une finition de type plate pour tout ce qui est connecteur CPU, PCI Express, SATA, Molex, et on va avoir une gaine nylon pour le 12VH Power. Au niveau des câbles modulaires, on va retrouver un câble CPU 4-8 pins. Ensuite, on va retrouver un câble PCI Express 6-8 pins avec 2 prises, le câble 12VH Power en 600 watts, un câble avec 4 prises SATA, un câble avec de nouveau 4 prises SATA. Enfin, on aura un câble avec 2 prises SATA et 2 prises Molex. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne maintenant sur le bloc. Ce dernier fait 1737 grammes. Il fait 150 mm de profondeur. On trouve un ventilateur de 120 mm semi-passif et il est donc semi-modulaire. Resteront en place le 24 broches ATX, un 4-8 pins CPU et un câble PCI Express 6-8 pins. Alors pour le PCI Express 6-8 pins, c'est un peu dommage puisque comme on est sur une alimentation qui gère le 12VH Power, si on veut brancher uniquement le câble 12VH Power, on aura quand même le câble PCI Express qui sera branché constamment à l'alimentation. Pour le bloc en lui-même, comme on le disait, sur le dessus, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est de type semi-passif,
qui, on vous le dit, est extrêmement silencieux. Au niveau de la charge, faut le charger pendant une bonne dizaine de minutes pour que le ventilateur se mette en route. Et une fois que le ventilateur est en route, il va se mettre en route quand il y aura besoin, sans aucun bruit, et il va s'arrêter si la température redescend, remonter ensuite en charge. Vraiment, zéro bruit au niveau du ventilateur, c'est une bonne surprise. Le ventilateur est protégé par une grille fine en 120 mm avec un logo de la marque. À l'avant, comme on le disait, on va avoir les câbles semi-modulaires qui vont rester en place. Ils ont une finition de type plate. Ensuite, à droite, on va retrouver le connecteur pour le 12VH Power, le connecteur pour l'autre câble PCI Express 6-8 pins, l'autre connecteur pour le câble CPU. Enfin, ici, on va avoir les 3 connecteurs pour les câbles à destination des périphériques. Sur les côtés, on va avoir démarquage Hydro GT Pro, on le retrouve également dans le bas du bloc et on va également le retrouver sur le côté droit de l'alimentation. À l'arrière du bloc, on va retrouver une grille fine avec le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur et ici un second interrupteur plus petit qui permettra de sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur, à savoir passif ou semi-passif. Enfin ici, on a une grille d'aération avec le slogan de la marque Power Never Ends. On vous donne maintenant les caractéristiques techniques de ce bloc FSP et Hydro GT Pro 1000 qui est donc en ATX 3.0 et en PCIe 5.0. On va avoir un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un UniCry 12V de 83,3 A pour 1000 watts de puissance sur ce 12 volts. On est sur une certification qui est en 80+ Gold. On va retrouver le LCC pour la gestion. On va également avoir des condensateurs japonais qui seront en 105 degrés. Enfin, comme on le disait, on a un ventilateur semi-passif en 120 mm qui permettra d'avoir un fonctionnement extrêmement silencieux de ce bloc. Maintenant que l'on sait tout du bloc, on vous donne quelques résultats de nos tests. Au niveau de la consommation, on sera à 66 watts au repos, 729 watts en charge avec RTX 3090 Ti et 5950X par AMD. On est tout à fait dans le range des blocs 80+ Gold, donc les consommations sont très bonnes. Au niveau des tensions, maintenant, le 12 volts passera de 12,07 à 11,98, donc parfait, pas de souci. Pour le 5 volts, on passe de 5,02 à 4,98 et pour le 3 volts, on passera de 3,26 à 3,23. Bien sûr, vous avez tous nos petits tableaux juste ici pour pouvoir constater tout ça par vous-même. Au niveau du ventilateur de 120 mm, très bonne surprise, il est semi-passif, donc quand on est au repos, il ne se déclenche pas. Une fois en charge, clairement, on ne l'entend pas du tout. C'est une très bonne surprise. Allez, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de cette alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.